qu'il y a mon petit moi. Toi, mon moi, mon petit moi haïssable, haïssible de toutes les flèches décochées contre toi. Mon minable petit moi si aimable pourtant. Mon moinable, mon moineau pour le psycha, on l'aura compris. Moi qui ne suis même pas la moitié de son égo à lui, égo qu'il a plutôt égros, voire sous. Ah, m'a tout vu là. Moi qui ne ferai jamais le poids sur sa balance. Oui, sur sa balance de cafeteur, de délateur, de sycophante, pour le dire de manière savante, qui vous en remet une couche sur votre mauvaise conscience, qui vous culpabilise à sa convenance, qui vous reçoit quand bon lui semble, voire quand ça l'arrange, comme ça lui chante, au point de faire de votre analyse sa scie, sa rengaine répétitive. Redites-moi, petit moi, tout sur votre vieille vie. On peut entendre vieille fille. Avant que son égo virant tout de go à l'égoïne tranchante, il vous assène un « assez pour aujourd'hui, la séance est finie, vous me devez autant ». Alors que le combat ne fait que commencer. Oui, le combat. Le terme n'est pas galvaudé. Mon petit moi, David. Lui, égoliaque. On l'aura compris. Eh bien moi, petit moi, je vais me replonger en enfance comme il le désire. Du reste, j'y retourne fissa comme il le souhaite, comme une crêpe. Je vais tout lui balancer. Le verbe est bien choisi. Depuis les histoires périnées, de ma zézette prime jeunesse jusqu'au plus bas étage de mon bas âge et les avatars qu'il croit que j'ai pu y avoir avec mon orifice à cet endroit. Dans Analyste, il y a anal, n'est-ce pas? Il n'y a donc que cela qui l'intéresse. Ah, ce psy-là, je vais lui envoyer Géluc aux fesses. Beaux-arts. Vous avez dit beaux-arts. Beaux-arts, cher Bobo, cher étant un gros mot, c'est vous en effet qui avez donc trouvé ce néologisme Bobo cool. Oh, la merveille, la petite perle artistique. Bien entendu, on peut comprendre que le cul, pour ne pas dire le Kunst, assis entre 2 ou 3 chaises linguistiques, vous ayez dû, pauvre de vous, inventer un mot nouveau, fût-il tendance bobard, qui ne nous mènerait pas trop en bateau et nous aiderait même, le chic du chic, à naviguer allègrement entre l'anglish technique, le flamand de service, ou de sévice, c'est selon, et le français de Belgique. Bref, un compromis jusqu'à l'alali. Ça serait fini, chers amis. Mais patata, au risque de heurter M. Horta, et que cela vous écorche le palais, c'est Beaux-Arts qu'on assassine ainsi. Ne trouvez-vous pas? Pourquoi pas, tant qu'à faire, le grand Beaux-Arts de l'hôtel de ville? Puisque sans devoir être à Paris, ce serait à 2 pas d'ici. La question demeure. Quel est donc le poète néo-ringard qui a sorti de sa petite tête ce mot qu'on ne peut prononcer que la bouche en cul de poule? Ce mot, aurait ajouté Molière, vous voyez où je vais en arriver, qu'on ne peut exprimer qu'avec le croupion agité d'une bonne dose de ridicule préciosité. Aux politiciens. À présent qu'il a bu le bouillon aux dernières élections, monsieur le dépité est complètement démoralisé et fort embarrassé pour son avenir. Il se demande comment réussir à se refaire, politiquement parlant, une santé de fer et retrouver un moral d'acier. Comment reconquérir son corps électoral? La question est cruciale, capitale. D'autant que ce corps-là, à dire vrai, l'a toujours sexuellement émoustillé. Monsieur le dépité se souvient que jadis, ce qui n'est pas si loin, il a tenu dans ses bras plus d'une jeunette, éphémère conquête, certes, dont il a néanmoins gardé les adresses. Monsieur le dépité va commencer par investiguer du côté de celle, au pluriel, qu'il appelait sa patientèle et auquel il recommandait de ne pas oublier la pilule du lendemain sans se rendre compte, gros malin, que celle qu'il vient de prendre comme revers a toutes les chances de mettre fin à sa carrière et de se révéler la plus amère pilule des lendemains qui déchantent.
Mais monsieur le député sait que veste ou pas, on peut toujours la retourner dans l'autre sens et se retrouver demain aux nouvelles commandes. Monsieur l'ex-député savoure déjà cette perspective qui le relancera dans cette vie politique active où il a connu, avant d'être fortuitement battu, convivialité, jouissance, fraternité, fidélité à la parole donnée ainsi qu'aux promesses tenues et toujours honorées. Aux os. Les augures et les devins qui prédisent tout mais ne devinent rien. Les aubergistes, sans toc ni soin, et leurs ratas de gargotes. Les autocrates, tyrans et potentats qui n'aiment que le bruit des bottes. Les automates et leurs robots, pantins et fantoches. Les auriges et les automédons, cochers grossiers et charretiers grognons. Les automobilistes, leurs héritiers directs, chauffards pressés et plus du bec et du klaxon. Les auditeurs, chers auditeurs, dont on entend la radio à des kilomètres à fond la caisse. Les autostoppeurs, le pouce levé qui encombre les autoroutes et notre réseau routier. Les aumôniers, curés, diacres, prélats et toutes leurs smalas. Les auvergnats bourrés et leurs bourrées auvergnates. Les autochtones qui ne peuvent piffer les étrangers. Les autonomistes et les augustes politiques du même cirque séparatiste. Les auxiliaires de police et les aubergines, leurs complices en PV, les austères, les ascètes, ermites, stoïciens, puritains bibliques et tous saint-frusquins, les autosuffisants, fiers et autosatisfaits de se suffire à eux-mêmes et en tout lieu, les auteurs, beaucoup trop nombreux, sans oublier les odieux, les obèses boulimiques, les optimistes naïfs, les obséquieux, les opportunistes, les oppresseurs, les obsédés, les oligarques, les ovates entre druides et bardes, les olibrius à sac à vin et sac à puce, les officiels et les officiers, les onusiens de tout pays et les obéissants dociles, soumis et corvéables à merci, les orateurs intarissables, les offenseurs et les orgueilleux, les ostrogoths, les opulents friqués et les obscènes olé-olé, aux eaux, dans vos cages, tout de suite, subito presto, aussitôt.